Bonsoir et bienvenue à notre émission, le grand dialogue de ce soir va être au sujet d'un problème social. Il s'agit d'un problème social que nous allons donc aborder, un problème justement des sociétés qui minent la communauté des Africains ici. Et généralement, tous les Africains, en tout cas, traversent cette situation que nous allons évoquer aujourd'hui avec un correspondant qui est en République démocratique du Congo, un monsieur, un citoyen congolais qui a écrit un posting récemment sur le comportement des femmes en Europe. Il s'appelle Messengoyi Timbalanga. C'est avec lui qu'on va parler parce que son sujet nous a interpellés, donc il n'a pas hésité à répondre à notre invitation pour en parler. Le sujet de cet après-midi, en tout cas, va faire couler beaucoup d'encre et de salive parce que la plupart des gens n'aiment pas qu'on en parle. Et pourtant, c'est une réalité que traverse la diaspora africaine à travers les pays occidentaux, notamment l'Europe, les États-Unis. Je veux dire, où qu'elle se trouve, cette communauté africaine, ce problème se pose. Le problème est récurrent un peu partout. Il s'agit du comportement des femmes africaines sur les continents hors Afrique, c'est-à-dire en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Mais la question que nous nous posons, c'est de savoir si cette femme africaine est une femme perverse, une femme qui a perdu le contrôle ou tout simplement emportée par l'élan économique occidental. Et donc, notre femme est devenue rebelle, diable ou tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qui pousse la femme africaine de se comporter différemment de la femme en Afrique? Nous allons recevoir M. Chimbalanga qui nous écoute et qui va essayer de nous donner son point de vue là-dessus. M. Chimbalanga Bongoyi, bonjour. Oui, bonjour, messieurs les journalistes. Voilà. Bonjour à tous Oui. les auditeurs. Je tiens à vous remercier. Merci. Vous êtes sur les antennes de Télé Saturne, hein, qui est une chaîne de télévision d'info et en collaboration avec Canal Africa 54, une chaîne panafricaine. Donc, nous sommes diffusés simultanément sur ces deux chaînes pour le moment. Alors, vous avez écrit un texto, enfin, je veux dire un posting, où vous avez parlé d'un crime qui a été commis récemment d'un couple. De quoi s'agissait-il, s'il vous plaît? Bon, l'histoire s'est passée à Rennes. En fait, il y a un couple dont le mari aurait étranglé sa femme. Et puis après l'étranglement, mort s'en est suivi. La mort s'en est suivie. Mais ce que je remarque dans mon posting, j'ai essayé d'expliquer parce que j'ai vu la plupart des femmes qui habitent la diaspora récupérer un peu ça en essayant de diaboliser les hommes. Non, ce sont les hommes congolais qui sont violents, tous les autres tati patata, rester un peu dans cette diabolisation-là. En fait, c'était ça l'idée de mon posting. Alors, quelle est votre expérience lorsque vous avez entendu enfin, cette situation dramatique? Vous vous êtes dit quoi? Vous vous êtes dit que c'est une réalité ou c'est une fiction? Bon, en quelque sorte, parce que j'ai essayé de suivre de près l'affaire, c'est là où j'ai trouvé que la femme, il y avait de l'infidélité de la femme. L'homme était victime de l'infidélité de sa femme et puis il n'en pouvait plus. J'ai essayé de parler avec d'autres personnes qui habitent la diaspora, notamment parce que j'ai des amis là-bas qui habitent en Europe. Ils m'ont dit que les femmes congolaises, une fois arrivées en Europe, deviennent insupportables. Il y a quelqu'un qui m'a fait même part de son expérience. Il dit qu'ils se sont mariés avec une femme arrivée là-bas. La femme sortait sans prévenir, rentrait à l'heure qu'elle voulait. Et quand tu essayais un peu de rester un peu agressif ou bien comment je peux dire, de gronder sur la femme, et tout d'un coup on a payé la police. Parce que la police est toujours là pour réagir, tout ça. Mais moi, ce que je suis en train de... Ce qui m'agace, moi, c'est le comportement de la femme africaine. Donc, quand elle va en Europe, elle oublie les valeurs. Elle oublie toutes les valeurs toutes les valeurs africaines, toutes les valeurs traditionnelles africaines, qui est celle de la soumission, de la fidélité à un homme. Mais
tout ça, c'est à cause aussi de l'environnement. Donc, quand on se retrouve en Europe avec un environnement où évolue le wokisme, dans un environnement où évolue, comment on appelle ça, les féminismes, donc, les hommes sont toujours en danger avec leurs femmes qu'ils amènent en Europe. Donc, c'est un peu ça ce que j'ai dû reprendre dans mon poste. Alors, d'après votre analyse maintenant, lorsque vous avez entendu cette situation, quel est enfin, je vais dire, quel est le qualificatif que vous pourriez donner à la femme congolaise? Là, nous parlons de la femme congolaise parce qu'il s'agit d'un cas congolais. Quel est le qualificatif au regard de tout ce que vous avez entendu autour des différents cas que vous avez appris de la part de vos amis vivant à l'étranger? Bon, en quelque sorte, j'aimerais un peu, bon, il faut préciser que je ne suis pas, je ne suis pas contre les femmes, je ne suis pas contre les femmes, je ne suis pas ennemi de la femme congolaise. Moi-même, je viens d'une femme congolaise, mais il y a une certaine immoralité qui traverse la femme congolaise dont je ne peux même plus expliquer. Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi moi je propose. Je ne veux pas que les femmes puissent être, comment je peux dire, les femmes congolaises sont plus accro à l'argent. Et lorsqu'on est accro à l'argent, parce que lorsqu'on aime l'argent, on ne doit pas aimer l'argent pour aimer. Lorsqu'on aime l'argent, on doit aimer chercher cet argent-là. Maintenant, et elles ne veulent pas souvent chercher de l'argent, mais elles aiment l'argent. Et puis quand on aime l'argent, on cherche facilement de l'argent. Donc là, facilement, j'ai dit par la prostitution. Vous avez vu même récemment des femmes, des filles, des femmes congolaises qu'on prend, qu'on traîne comme des chiennes à Dubaï dans des cages à cause de l'argent, à cause d'un iPhone, à cause de ce qu'on appelle les cabellos et un voyage à Dubaï. Donc, la femme congolaise a un peu perdu de sa dignité. C'est choquant de le dire, mais elle a perdu de sa dignité. Nous qui sommes encore jeunes, je me demande même si comment on saura, comment est-ce qu'on trouvera une femme de notre vie au Congo avec la perversité actuelle. Donc, ça nous choque. C'est un cas qui est en train un peu d'agacer la société tout entière. Mais il faut que la femme, il faut que la famille, il faut que les parents puissent faire encore des efforts pour éduquer leurs enfants, notamment par l'autonomie financière. La femme, ce n'est pas, elle ne doit pas aimer un mari pour l'argent. Donc, tu aimes quelqu'un, tu te maries avec quelqu'un parce que la personne a des moyens. Non. Parce que souvent, on voit que la plupart des femmes qui se sont mariées, souvent des hommes, elle n'aimait pas ces hommes-là, mais peut-être cet homme-là avait un peu de moyens, et puis quand elle va en Europe, elle se retrouve, elle trouve maintenant les occasions de trouver aussi des emplois, les occasions d'être un peu en liberté, et puis quand elle a un peu d'argent, elle s'en va, elle laisse l'homme. Donc moi je trouve que le premier problème, c'est l'autonomie financière. La femme ne doit plus, parce qu'aujourd'hui, avec leur programme de parité, égalité, même si je sais qu'il n'y a pas parité, égalité, il n'y a que la complémentarité entre l'homme et la femme. Mais aujourd'hui, quand même, les femmes étudient. Aujourd'hui, les femmes étudient, aujourd'hui, les femmes travaillent. Moi, j'aimerais que les femmes, quand ils s'engagent dans une relation, qu'ils restent plus sur la relation. Pas on s'engage dans une relation parce que tel a de l'argent, parce que toutes les relations qui ont pour soubassement l'argent, finissent toujours mal. C'est ce que vous voyez, c'est que nous constatons avec l'Europe. Mais il faut aussi, ce que je disais aussi tantôt, le wokisme, le féminisme, et les mariages pour tout ce qui se vit en Europe, pousse aussi la femme congolaise à se révolter. Surtout si elle a des amis congolaises célibataires. Donc, comme elle est influençable facilement avec l'argent et autres, les hommes n'ont qu'à pleurer. Moi, je comprends la situation des hommes parce qu'un homme, c'est un conservateur. C'est normal. Comment quelqu'un peut marier une femme et puis la laisser aller se promener parce que non, l'homme doit rester toujours conservateur. Là, c'est normal, c'est son droit. Mais cela ne veut pas dire que je suis en train de justifier le fait qu'il y a eu peut-être meurtre ou bien homicide involontaire ou bien volontaire. Donc là, nous ne justifions pas la violence, mais je suis en train d'expliquer pourquoi ces malheurs-là arrivent aux pauvres Congolais qui se rendent avec leurs femmes en Europe. Alors, nous pouvons considérer, d'après vous, hein, que la femme congolaise en Europe
a perdu ses valeurs, a perdu les valeurs africaines. Oui, la femme congolaise a perdu ses valeurs africaines. Donc, elle veut, excusez-moi du terme, mais elle veut, elle s'aliène, donc elle s'aliène facilement, elle abandonne tout ce qu'elle avait. Donc, l'habillement, vous allez trouver une femme comme ça qui cachait son corps ici, mais là-bas, on laisse tout, les seins dehors, les cuisses dehors. Donc, on s'aliène totalement. Elle s'occidentalise. Hein, elle s'occidentalise ou bien elle s'assimile. Pour ne pas citer Eric Zemmour, donc les femmes s'assimilent, elles deviennent comme des Françaises, des Européennes, marchénies. Elles ont tout oublié. Elles se coiffent comme les Européennes. Et quand on se coiffe comme les Européennes, on doit être aussi infidèle comme les Européennes. Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, je peux me marier aujourd'hui avec un homme, et puis 2 minutes, on se dispute comme ça pour quelque chose de bénigne, et puis j'ai dit à l'homme, moi je m'en vais, ou bien je lui dis que non, moi j'ai un autre homme dehors. Donc, c'est un peu, elles se sont occidentalisées, elles ont tout perdu, elles ont tout oublié. Donc, j'ai l'impression que c'est la colonisation et le néocolonialisme mental et culturel qui continue même en Europe. Et quel est le comportement de la femme congolaise? Parce que, bon, il s'agissait ici de la femme africaine en général, mais spécifiquement, là, dans notre dialogue de cet après-midi, nous parlons de la femme congolaise par rapport au cas que vous avez eu à interpeller, à épingler tout à l'heure. Comment se comporte alors la femme congolaise au Congo comparativement à cette femme congolaise en Europe? Oui, la femme congolaise d'ici, bon, là encore, c'est grave. Avec la pauvreté qui bat son plein dans les pays, il y a, comment je peux dire, une certaine léthargie dans les chefs des parents. Donc, les parents n'éduquent pas assez, les parents n'éduquent plus assez leurs filles. Vous allez trouver que les filles congolaises elles sont devenues des filles faciles. Si vous allez trouver les filles avec les Libanais, les Pakistanais, les Nigériennes. Tout ça, pourquoi? Parce qu'un Nigérien, là, peut-être fait $30. Oh. Un Pakistanais, là, 30. Oui, donc les femmes congolaises, je ne dis pas toutes, mais la majorité, elles sont devenues un peu légères. Donc, avec un peu d'argent, tu peux la prendre. Et puis, donc, c'est douloureux de le dire, mais c'est ce qui se passe. Et puis, il y a dans l'éducation, il y a ce qu'on a mis dans la femme congolaise, même la fille, la plus petite, on a mis dans la tête qu'elle ne peut pas travailler. Donc, elle ne peut pas s'émanciper, elle ne doit pas travailler. Dans sa tête, tout doit venir de l'homme. Donc, lorsque quelqu'un déjà grandit dans sa tête, elle croit que tout doit venir de l'homme, c'est déjà un problème. Parce que quand elle n'aura pas d'homme, elle va se prostituer. C'est pourquoi vous allez voir, vous allez trouver un peu partout des femmes on prend des femmes à 1000 francs, 2000 francs, parce qu'elles se laissent là au bord de la route. 2000 francs, 3000 francs, elles se prostituent. Donc, c'est vraiment grave. Vous allez trouver une fille qui a 10, 11 hommes, tout ça, pourquoi? Parce que ces hommes-là sont comme des guichets uniques, ce sont des distributeurs automatiques de l'argent. Donc, femme au Congo, c'est devenu dépendance envers les hommes sur le plan financier, et puis en retour, c'est son corps qu'elle brade. C'est pourquoi vous allez voir que c'est les plus offrants, qu'il y a plusieurs femmes qui se jouent. Donc, il n'y a plus, moi, je suis jeune, mais ça me blesse beaucoup parce qu'il n'y a pas vraiment de la dignité dedans. D'accord. Il n'y a plus de la dignité. Mais est-ce que la femme au Congo, d'accord, est-ce que la femme congolaise qui est au Congo respecte encore la notion du mariage pour celles qui sont mariées? Est-ce qu'elle respecte encore la vie de couple telle que nous la connaissons traditionnellement comme à l'époque des parents? Est-ce que la femme qui est au Congo, comparativement à celle qui est en Occident, en Europe, respecte encore la notion de mariage? Bon, je ne crois pas. Même moi qui vous parle, je suis victime d'un cas comme ça, bon, que je ne vais pas raconter, mais je suis victime aussi d'un cas comme ça. Les femmes mariées congolaises ne respectent plus le mariage parce que la plupart sont portés vers l'extérieur. C'est ça que je vous ai venu de vous dire tout à l'heure. Lorsqu'une relation est basée sur l'argent, lorsqu'une relation est basée peut-être sur l'argent ou bien sur d'autres, on suivait les biens matériels. Et à un moment donné, les biens là cessent ou bien disparaissent. Vous croyez qu'elle va rester?
elle ne va plus rester. Dans la plupart des fois, les mariages, on commence à les prendre d'une façon légère. Donc, vous allez trouver une femme mariée, mais dans un bar avec quelqu'un qui n'est pas marié, vous allez trouver des femmes mariées en train de sortir avec des jeunes garçons. Ailleurs, vous allez trouver même des gens dans une famille. Papa avec ses enfants, avec sa femme, mais d'autres, 3, même 4 enfants, ça ne vient pas du père, ça vient d'un père, d'un amant de l'extérieur, et puis le père n'est même pas au courant. Donc, la perversité a pris vraiment du chemin en République démocratique du Congo, surtout avec la famine, surtout avec la pauvreté, surtout qu'il n'y a même plus du travail dont les parents triment la responsabilité. Donc, il n'y a plus de responsabilité. Les parents ont abandonné toutes les responsabilités. Et souvent, la femme congolaise, comme elle est accro, elle aime la vie facile et tout ça, elle va toujours voir à l'extérieur. Mais il y a toujours une petite frange de femmes congolaises qui restent toujours attachées à leur foyer, quoi qu'il y a des hauts et des bas. Mais la majorité, je n'en suis pas sûr. Ça voudrait dire que la femme congolaise qui est au Congo, une fois en Europe, se comporterait pire que celle qui est déjà ici, quoi. C'est-à-dire que ce que nous vivons, ce que les Congolais vivent en Occident, c'est exactement ce qu'elles ont été au Congo déjà avant de venir. Oui, mais ici, ça a été un peu sous une forme masquée. Parce qu'ici, on a encore peur. Oui, on a encore peur. On peut les faire, mais on a peur. Ton mari peut peut-être te tabasser, ou bien son mari, il y a la famille, voilà. Il y a la grande famille, on peut aller dans la grande famille. Il y a aussi la notion de honte, on peut l'amener dans la grande. Mais là-bas, il n'y a pas de grande famille. Souvent, il n'y a pas de grande famille là-bas. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Elle a la police pour la sécuriser. Et il suffit que tu touches un peu pour que la police parle de violence conjugale. Donc là-bas, elle est devenue plus libre. C'est le libertinage. Mais ici, elle fait ça, mais c'est un peu en cachette. C'est en cachette, ce comportement-là, c'est un peu en cachette et ça ne marche toujours pas. Parce qu'elle sait que non, même si elle part, elle va toujours revenir, surtout qu'il y a la famille. Mais là-bas, il y a une certaine liberté. Une femme qui a pris du temps, elle a beaucoup de connaissances, elle connaît comment on travaille et elle peut aller travailler puis dire non, qu'est-ce que je vais faire avec ces maris-là? Parce que nombreux pensent, c'est ce que je voulais dire de la conception congolaise, donc on pense que quand on est avec les maris, on dépend toujours de lui, du mari, mais une fois qu'on a ses propres moyens, on peut se dégager de la dépendance du mari et puis devenir indépendante. C'est pourquoi vous allez voir d'autres femmes, quand elles ont un peu d'argent, même au Congo ici, quand elles ont un peu d'argent, elles se disent des femmes fortes, des femmes battantes. Donc, ce sont des femmes qui ne doivent plus rien à un homme, qui ne peuvent même pas respecter les hommes, parce qu'elles ont gagné la vie seule, sans les hommes. Donc, c'est qu'il y a une conception erronée. Maintenant, l'état d'âme de la femme congolaise en Europe, hein, c'est quand même justifiable parce que ces femmes sont influencées par la protection de la loi, également par le système d'allocation familiale qui sont dotées aux familles avec enfants et également à certaines facilités qui sont accordées justement aux familles. Et généralement, ce sont les femmes qui sont beaucoup plus protégées comparativement aux hommes. Donc, du coup, ces éléments-là font que si la femme n'a pas été solide à partir du pays, n'a pas eu une bonne éducation, y compris même certaines qui ont été bien éduquées au pays, arriver ici, et à partir du moment où ils commencent à avoir la vie facile, commencent à aller dans le sens, dans le système de bas étage. Donc, si cette femme qui est au Congo, dont vous dites que c'est le chômage, c'est la pauvreté qui fait qu'elle se comporte ainsi, si cette femme congolaise qui est au Congo arriver à avoir des conditions de vie telles que celles qui sont en Europe, notamment les allocations familiales, protection de la loi, pensez-vous que la femme, avec tous ces éléments positifs, au Congo, se comporterait comme la femme qui est ici dans la diaspora? Moi, je pense qu'elle se comportera même pire que ça. Ah bon? Oui, elle se comportera même pire que ça. Même en étant protégée par la loi et les allocations et les facilités économiques, financières? Oui, parce que elle, dans sa conception, c'est l'homme qui donne tout. Mais avec les facilités financières, les allocations et autres, elle ne voudra plus dépendre d'un homme. Elle ne voudra plus de ça. Elle voudra être libre
mener sa vie dans les libertinages et puis ce qui ensuite, donc, parce que elle n'a pas été formée, elle n'a pas été éduquée pour une vie autonome financière. Donc, dès qu'elle en a, c'est la liberté. Donc, je n'ai plus besoin des hommes. Parce que souvent, dans leur conception, ils ont besoin des hommes pour l'argent, ce qui est déjà dangereux. Vous voyez? Donc, c'est que moi, c'est ce que je venais toujours de répéter. C'est un problème d'abord d'éducation ici, mais ailleurs. Mais en Europe, comme vous le dites, toutes les conditions sont mises en place pour qu'il y ait pour que la femme se rébelle. Ça, c'est ça. Il faut amener, oui, ils ont amené ils n'ont pas amené le féminisme pour rien. Toutes ces mesures-là facilitent le féminisme et puis la supériorité de la femme sur l'homme. Parce que c'est leur combat, la supériorité de la femme sur l'homme, pour que nous puissions basculer dans ce que nous sommes déjà, le mariage pour tous, le féminisme, le wokisme. Parce que comment il va y avoir le mariage pour tous tant que la femme va être peut-être sous le contrôle de son mari? Non, il faut chercher à révéler la femme de son mari en la donnant peut-être des moyens financiers qu'elle n'avait pas, des conditions, des allocations familiales qu'elle n'avait pas avant. Et puis, avec le temps, les femmes vont tomber peut-être dans nombreuses vont devenir des célibataires, ou bien la plupart vont aller dans les mariages pour tout avec le lesbianisme ou l'homosexualité. C'est un peu ça, cette déconstruction-là du wokisme qui est mise en place. Et je ne vois pas comment la femme congolaise d'ici, qui vit déjà dans des conditions catastrophiques, comment elle va résister à ces vents-là. Alors maintenant, nous allons parler, je vais quand même me rappeler à tous ceux qui nous suivent pour le moment que nous parlons de l'état d'âme de la femme africaine qui est en Occident, son comportement, mais dans cette émission, nous parlons spécifiquement de la femme congolaise parce qu'il s'agissait d'un cas, il y avait récemment un cas de crime d'un couple, donc un homme a assassiné sa femme pour des raisons de jalousie, crime passionnel, et donc pour lequel donc messieurs Timbalang Ngoyi est en train de nous exposer les faits et également l'analyse sur le comportement de la femme. Est-ce que cette femme qui a perdu la tête en venant ici à partir du Congo, pour le cas du Congolais en tout cas, les Congolaises, mais le Congo, quand on regarde, c'est l'un des pays africains où il y a une flambée d'églises de réveil, où on prêche l'amour, on prêche la fidélité, on prêche les valeurs, on prêche enfin, toutes ces valeurs qui poussent qu'un homme aille chercher une femme dans une église. Mais comment expliquer que ces mêmes femmes sont dans la perversité? Comment expliquer ça? Est-ce que le rôle des pasteurs aujourd'hui au Congo, le rôle des églises au Congo n'arrive pas à jouer, à s'implanter dans le comportement de cette femme congolaise? Bon, vous allez m'excuser, mais les églises de réveil au Congo, lorsque vous faites un tour là-bas, souvent l'amour, on ne prêche pas trop l'amour. Souvent on prêche, qu'est-ce qu'on prêche là-bas? On prêche les mariages, souvent on prêche les mariages, on prêche les voyages. Il faut voyager, il faut aller en Occident. Ils ont encore l'air sobriquets qu'ils aiment bien la sorcellerie. Et délivrer les gens de la sorcellerie, couper les liens des familles, avoir beaucoup d'argent. C'est ça qu'on prêche dans l'église congolaise. Souvent, on ne prêche pas trop l'amour, on ne prêche pas comment on se comporte, on ne prêche pas comment. Souvent, on en parle peu. Souvent, c'est les mariages, c'est comment il faut avoir de l'argent. Donc, déjà, les contenus déjà des églises, ceux qui forment d'abord ces églises-là, la plupart des pasteurs. La plupart des pasteurs sont dans la franc-maçonnerie. Nombreux qui sont pasteurs, ils sont venus pour des intérêts de business. C'est pour se faire de l'argent. C'est pour se faire de l'argent. Et d'ailleurs, dans l'église, il y a une immoralité sans pareil. Récemment même, il y a une affaire. Je ne sais pas si cette affaire-là continue. Une affaire d'une dame là, j'ai oublié encore le nom. La dame de, si c'est Mawa, quelque chose comme ça, avec le pasteur Kalambay. Je crois que vous êtes au courant de cette histoire-là. Donc, quand vous voyez déjà ce qui se passe dans les églises, les pasteurs qui prennent des fidèles, la plupart des femmes sont devenues des femmes, des pasteurs, tout ça et tout ça. Donc, il y a de l'immoralité dans l'église.
souvent dans l'église, c'est un endroit où, je commence à dire que c'est devenu un marché d'Égypte. C'est là où on tue plus les femmes, parce que celles qui sont nombreuses là-bas, ce sont les femmes. Les hommes ne fréquentent plus trop les églises. Ce sont que les femmes qui ont confiance à leur pasteur pour se marier. Mais or qu'on oublie que pour se marier, pour qu'un homme puisse venir se marier, il faut qu'il y ait encore un bon emploi. Il faut encore qu'il se retrouve. Et laisse tout cet aspect-là de l'entrepreneuriat, tout cet aspect-là, tout cet aspect social dans lequel se trouvent les pays, tout cet aspect économique. Et ils disent non, c'est Satan qui est à la base de tout ça. Et c'est pourquoi vous venez recevoir votre mariage. Quand les gens vont en Europe, c'est un miracle. C'est un miracle. C'est pas ce qu'on prêche à l'église, il faut se marier, il faut aller en Europe. C'est un miracle. C'est marié, patati patata, mais il n'y a rien d'amour, il n'y a rien de comportement. Parce que si ces gens-là, d'ailleurs, comment ils vont les faire? Les pasteurs entrés. Il y a des rancune. Il y a des pasteurs même qui s'assassinent, qui s'empoisonnent. Comment vous voulez parler d'amour là-bas? Qui va aller prêcher l'amour là-bas? Il n'y a personne qui va prêcher l'amour. C'est pour avoir les pays même divisés sur tous les plans. Les gens ne s'entendent pas. Voilà. Les gens ne s'entendent pas sur tous les plans. Merci. Merci, M. Chimbalanga. Nous sommes pratiquement à la fin de notre grand dialogue. Nous avons eu à échanger sur cette question très sensible, le cas de société, le cas de famille, qui ébranle justement la plupart des familles au niveau de la diaspora congolaise et africaine en général. Il n'y a pas qu'au Congo, il n'y a pas que les Congolais qui connaissent ce problème-là. Il y a différents pays résidents, enfin différentes communautés de la diaspora africaine qui connaissent ce genre de problèmes, en tout cas dramatiques, dans leur communauté. Donc, alors, comme il s'agissait du Congo, un cas dramatique qui est arrivé en France, donc vous avez voulu nous en parler. Merci en tout cas d'avoir partagé avec nous, mais il que pour ceux qui nous suivent, vous êtes tous les bienvenus à participer au programme de Télé Saturne et de Canal Africa 54. Et donc, cet après-midi, nous étions en train de parler de ce sujet, mais que ceux qui nous suivent, en tout cas, puissent ne pas nous en tenir rigueur par rapport à certaines déclarations qui ont été faites ici. Mais il est aussi à épingler le fait que le non-respect de l'homme en Europe, le non-respect de la notion du mariage mérite d'être revu par certains couples, par certaines femmes et hommes également qui maltraitent justement leurs conjoints. Voilà, merci. Ce ne fut qu'un moment de dialogue. Et pour tous ceux qui nous ont suivis, en tout cas, merci pour votre fidélité. Nous allons revenir, M. Chimbalanga, prochainement. Je rappelle que vous êtes un activiste politique, mais vous avez voulu parler d'un cas de société qui est un cas justement interpellateur pour tout le monde. Merci de nous avoir été disponible cet après-midi, M. Chimbalanga, et tout en espérant que prochainement, vous serez toujours disponible pour nous afin d'analyser d'autres sujets d'actualité un peu en République démocratique du Congo. Merci, M. Chimbalanga, et à très bientôt. Ok, d'accord, c'est moi qui vous remercie et je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Et puis, je suis là, je continuerai toujours de participer. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup et à très bientôt pour tous ceux qui nous suivent. Merci et à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.